Mehdi Dad, vous êtes entrepreneur franco-marocain et ancien référent de la République En Marche au Maghreb. Bonjour et merci de répondre à nos questions. Je vous remercie avec grand plaisir. Bonjour à vous. Alors, une nouvelle application pour les Français du Maroc vient d'être lancée, France et moi. C'est un réseau communautaire destiné à l'entraide des Français au Maroc pendant la pandémie. En quoi consiste justement cette application? Si vous voulez, l'idée France et moi, elle est venue et elle a germé pendant le confinement. Au tout début du confinement, nous étions évidemment confinés, seuls à la maison et nous avions nos yeux rivés sur l'actualité parce que nous étions évidemment très inquiets. Le seul lien social que nous pouvions avoir, c'était à travers nos téléphones portables. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de boucles qui ont fleuri, à la fois sur WhatsApp comme sur Telegram, des boucles d'entraide sociale, en tout cas de personnes qui cherchaient des informations, qui voulaient apporter de l'aide ou qui voulaient avoir de l'aide sur certains sujets. Donc si vous voulez, cette application, il faut la penser comme une place de marché où j'ai voulu structurer d'une part les besoins et de l'autre des personnes qui souhaitaient apporter de l'aide. Hein, cette plateforme, cette application, c'est une plateforme d'entraide sociale. Elle est gratuite, elle est non commerciale, elle est vraiment là pour créer un lien entre toutes celles et ceux qui souhaitent aider et apporter de l'aide. Donc c'est une plateforme où il y a des bénévoles issus de notre communauté. C'est c'est évidemment une volonté de faire valoir une valeur qui nous est chère, c'est la fraternité. C'est essayer de retrouver les vertus de la fraternité, c'est-à-dire vraiment le détachement de soi pour aller vers l'autre et essayer de comprendre au mieux le besoin de l'autre pour essayer de s'entraider tout simplement. C'est une volonté, on l'entend souvent d'ailleurs sur les chaînes d'actualité en France, ce vivre ensemble que l'on souhaite. Moi, je souhaite surtout le vouloir vivre ensemble, c'est-à-dire cette volonté réelle d'essayer de se comprendre, de s'entraider et de se sortir de cette crise sanitaire tous ensemble. Donc finalement, cette application, c'est aussi un acte fraternel. Alors, justement, comment les Français du Maroc ont-ils vécu cette crise sanitaire et comment la vivent-ils? Écoutez, moi, j'ai vécu hein, cette crise sanitaire et ce confinement de Casablanca avec mes compatriotes. Et d'un côté, il faut quand même saluer les autorités marocaines qui ont essayé de prendre des mesures extrêmement précoces pour donner un coup de frein, d'arrêt à cette pandémie. Et d'ailleurs, j'invite, moi, mes compatriotes, encore une fois, à suivre scrupuleusement toutes les consignes qui émanent des autorités marocaines. Aussi, d'un côté, il faut saluer les autorités françaises présentes au Maroc. Je pense évidemment au consulat et à l'ambassade de France qui ont été évidemment submergés hein, par les demandes des Français. Ça a été quelque chose qui a été difficile et il faut saluer le travail des autorités françaises, des fonctionnaires aussi qui travaillent dans ces consulats pour essayer de répondre au mieux aux attentes des Français installés au Maroc. Il faut rappeler qu'au milieu de crise, il y a plus quand même plus de 40 000 Français qui ont été rapatriés en France, Français et aussi des Marocains hein, résidant en France, avec des vols spéciaux. Donc la priorité des autorités françaises en lien avec les autorités marocaines, c'était évidemment de rapatrier un maximum de nos compatriotes qui étaient de passage ici. Et ça a été évidemment quelque chose d'extrêmement compliqué, d'inédit. Donc voilà. Donc cette application, elle est aussi créée pour soulager les autorités françaises, puisque sur cette application, on pourra trouver directement les liens
de nos autorités et les dernières informations qui sont issues du ministère des Affaires étrangères français. Donc voilà. Mm. Alors, justement, en parlant des autorités françaises, quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement français pour les Français d'ici? Bon, alors c'est vrai que beaucoup de Français installés au Maroc ont trouvé de très grandes difficultés, comme dans le monde en globalité. Il y a eu des Français qui ont eu des pertes financières qui sont évidemment liées à leur activité, des fermetures partielles, voire totales de leur entreprise. Il y a eu des difficultés aussi au niveau des frais de scolarité, ça on a pu le voir, des difficultés de faire face aux frais de scolarité. Il faut dire quand même que ce gouvernement a fait énormément pour les Français établis hors de France. Jamais un gouvernement auparavant n'a autant fait pour les Français établis hors de France. Il y a eu un budget de 220 millions d'euros qui ont été alloués pour les Français établis hors de France sous l'impulsion du président de la République et de notre ministre des Affaires étrangères. 220 millions, 20 millions qui ont été alloués directement pour faire face à cette crise sanitaire, 50 millions d'euros qui ont été alloués aux services sociaux des consulats pour venir en aide aux plus précaires d'entre nous, 50 millions d'euros qui ont été alloués aussi aux bourses pour alléger, si vous voulez, l'octroi aux bourses, que ces bourses deviennent plus accessibles. Et puis 100 millions d'euros qui ont été alloués à l'AEFE, c'est-à-dire à l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. C'est une avance de trésorerie pour faire face à cette pandémie. Donc le gouvernement a mis les moyens, bien évidemment, pour essayer de répondre aux attentes des Français. Au niveau de l'entrepreneuriat, comme je disais aussi, beaucoup d'entrepreneurs en difficulté. Notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a demandé à l'AFD, à l'Agence française de développement, d'apporter des solutions concrètes. Et nous les attendons pour les entrepreneurs français établis hors de France. Et puis aussi, nous avons des parlementaires qui travaillent aussi pour essayer de créer un statut particulier pour ces entrepreneurs français à l'étranger, afin qu'ils puissent toucher des subventions ou des aides venues de France. Donc voilà, c'est un travail qui est colossal, c'est un travail qu'il faut suivre. On n'en fera jamais assez pour les entrepreneurs établis hors de France et pour les Français établis hors de France. Donc il faut être très vigilant et suivre tout ce qui va être fait. Et bien sûr, il nous faut du concret pour qu'on puisse faire face et sortir tous ensemble de cette crise inédite. Médir Dad, je rappelle que vous êtes entrepreneur franco-marocain et ancien référent de la République En Marche au Maghreb. Merci pour ces réponses. Je vous remercie et à très bientôt. Et je vous invite à télécharger l'application Français Moi et de rejoindre cette communauté de bénévoles. Je vous remercie et à très bientôt.